Là, je vais laisser le micro ouvert, il n'y a plus de questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur dont tu n'as pas parlé? Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu aimerais dire, qui t'a touché que... Je peux raconter un petit... Ouais. Ça fait, je crois, 8 ans qu'on s'est contacté vite fait. Vite fait. Il ne s'est rien passé pendant ces 8 années, pratiquement 7-8 ans. Rien. Et le jour où tu m'as dit que c'était OK, il y avait un espèce de... Bah, chouette alors. Vraiment. Vraiment. Parce que j'entends parler de toi, puis on a des amis communs, puis on connaît des... Enfin, on a, voilà, on a des relations. Je crois que c'est une des premières interviews où même moi je suis dépouillé. J'ai laissé la moitié de mon matériel dans son sac, où j'ai baissé les bras, les armes, tout. Enfin voilà, j'ai pas essayé de le faire. J'ai pas été assidu à mon travail. J'ai juste laissé les choses se faire avec une simplicité et quelque chose de fantastique. Moi, je découvre quelqu'un que j'adore, indiscutablement. Voilà, ça a même un peu d'émotion, tout ça, mais... et c'est tellement bon d'être dans cet échange de simplicité, d'amour, de tout ce qu'on a traversé ensemble ces quelques jours. C'est bien, ça me ramène à l'essentiel. De temps en temps, c'est bien, je tourne la tête de l'autre côté, mais j'entends. Ouais. Je vis quelque chose de chouette en ce moment. Voilà. C'est un beau cadeau de t'avoir ici. Je suis content, ça m'oblige aussi à revisiter des lieux dans lesquels je ne voulais pas forcément revenir. Voilà. Oui, merci Igor. Ça me permet de rebondir sur ce que moi je sens être essentiel sur ce chemin, par ton partage. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un vrai chemin dans notre humanité à faire aussi. Il n'est pas, le chemin n'est pas que d'aller vers Dieu et sa volonté. Je pense qu'il y a un vrai chemin pour guérir notre humanité blessée, d'accompagnement du trauma. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'autre de possible, et tant que la conscience n'est pas mise à ces endroits-là, ça se répète inévitablement en fait, et inlassablement, de génération en génération. Et peut-être que une autre chose importante justement pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, il me semble, c'est de prendre soin aussi de notre humanité blessée. Alors bien sûr, il y a plein de façons d'en prendre soin. Il y a demander à Dieu de venir déposer sa tendresse à tous les endroits qui ont été blessés. Et il y a aussi, j'ai la sensation, la nécessité à certains endroits, tellement le traumatisme est profond et tellement l'horreur a été rencontrée, d'aller plus loin, en fait, d'avoir parfois un accompagnement thérapeutique aussi spécifique trauma, pas juste de la parole, mais vraiment spécifique. Dans la désensibilisation de ce qui blesse. Et ça me semble être vraiment important aussi dans la thématique d'un accomplissement de la nouvelle humanité. Et de prendre en compte le corps. Vraiment prendre en compte le corps aussi, parce que sans cet instrument fabuleux, on ne serait pas là. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, moi, grâce à la vie dans la communauté, mais aussi en courant en miracle, c'est que Jésus nous donne tout. Il a tellement envie qu'on soit heureux, il a tellement envie qu'on fasse, qu'on travaille pour lui en fait, hein, qu'on soit à son service et qu'on soit vecteur de son amour, qui va nous donner tout ce dont notre humanité a besoin. Donc on peut vraiment tout lui demander, comment se vêtir, où vivre, comment manger,
moi, tous les matins, ça fait des années que je ne peux plus m'habiller autrement que comme sa volonté l'a décidé. Si je mets autre chose, tout de suite, je ne me sens pas bien du tout. Il faut que je me change en fait. Et puis, ah oui, c'est ça, ok, d'accord. Donc ça ne peut plus être ce qui va être le plus beau, ce qui va mettre le plus en forme, ce dans quoi je me sens peut-être trop grosse ou trop machin ou pas assez. C'est pas ça en fait, c'est que ça doit être. Et je pense que de nouveau, c'est une façon de voir que notre humanité n'est jamais mise de côté. C'est pareil pour les relations, c'est pareil pour plein de choses. Tout ce qui prend en compte notre corps et notre humanité, en fait. Donc, tout peut lui être donné et tout peut nous être donné d'une façon qui va de nouveau être alignée et nous servir au lieu de nous desservir. Donc, c'est-à-dire nous guérir plutôt que de nous blesser. Et je crois que c'est important qu'on en prenne conscience parce que sinon, on se blesse encore et encore et encore, en plus de nos traumatismes, en fait. Parce que les traumatismes, tant qu'ils ne sont pas guéris, ils doivent se répéter pour qu'on ait de plus en plus mal, pour qu'enfin on en prenne soin. Et si on donne ça à Dieu, ben, il y a autre chose de possible, en fait. On peut vraiment commencer à agir différemment. C'est assez étrange, mais j'ai souvent voulu dire ça en vidéo. Et c'est exactement ça qui me vient maintenant. Et j'ai jamais fait de vidéo à ce sujet-là. Mais j'ai aussi envie de dire aux jeunes femmes, aux femmes, que pour moi, une des choses essentielles par rapport à tout ce qu'on traverse, à comment se repositionner aussi dans le monde dans lequel on vit et peut-être dans cette société un peu patriarcale et par rapport à l'homme, j'ai vraiment envie de dire en fait aux femmes, arrêtez de faire l'amour n'importe comment, arrêtez de donner votre corps pour recevoir de l'amour en fait. Parce que je peux me tromper. J'imagine qu'il peut y avoir des femmes qui soient différentes. Mais biologiquement, une femme n'est pas faite pour aller faire de l'amour à gauche, à droite, comme ça, en fait. Elle est faite pour s'attacher. Il y a une hormone qui est présente, ce qui fait que pour une femme, en général, c'est difficile de faire l'amour juste un soir avec un homme. Et pour moi, il y a une raison à ça, pas parce qu'on est inférieur, pas parce qu'on est juste différent, et ça, je pense que c'est important qu'on le reconnaisse. Et je crois qu'il n'y a pas d'égalité à avoir à cet endroit-là et de croire que la liberté, c'est de pouvoir faire comme eux et de pouvoir faire ça, parce que c'est encore le jeu du patriarcat, en fait. Et je pense que si on est vraiment honnête, souvent en tant que femme, si on fait l'amour avec un homme, c'est parce qu'on espère qu'il y a autre chose qui va se passer et qu'il y a l'amour qui va naître derrière. Donc soyons juste honnêtes et arrêtons de le faire, parce qu'on continue à vivre et à souffrir de ce contre quoi beaucoup se battent, peut-être même les mêmes se battent, en croyant que c'est ça la liberté, alors que c'est jouer encore dans le jeu, en se piégeant soi-même, en croyant que c'est ça la liberté. Et je pense vraiment que, ouais, vraiment en tant que femme aujourd'hui, c'est posez-vous vraiment la question. Est-ce que véritablement, derrière ce pas que vous allez faire, vous n'êtes pas en train de chercher l'amour de l'autre vers lequel vous allez aller? Et si oui, est-ce que vous pouvez vous aimer suffisamment que pour ne pas le faire et arrêter? Parce que si vous osez dire non, le jeu s'arrête. Et si le jeu s'arrête, tout change. Donc, nous sommes celles par lesquelles le changement peut passer quand on dit un vrai oui à ce qui brûle au plus profond de nous, et quand on dit un vrai non à ce qui n'est pas juste, en fait. Et cette honnêteté radicale, elle est nécessaire sur ce chemin. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien de dire ça. Et vraiment, mais moi j'ai répété tellement de fois à ma filleule, et j'aimerais tellement que plein de jeunes filles l'entendent. C'est là pour ça. Faire l'amour, c'est pas anodin. Partager la sexualité, c'est pas quelque chose d'anodin du tout. La première fois, elle est essentielle. Et s'il n'y en a qu'une toute votre vie, c'est pas parce que vous êtes faible, c'est pas parce que vous êtes nul. Peut-être que vous croyez en quelque chose d'autre, peut-être que vous, au fond de vous-même, vous savez ce qu'est l'amour et que vous n'avez pas besoin d'autre chose en fait. Parce que peut-être que la sexualité n'est pas ce qui va vous nourrir profondément, même si ça va être une magnifique expression, rencontre et une élévation potentielle de deux partenaires évidemment. Et vraiment, je vous souhaite de vivre ça. Et je souhaite vraiment à toutes les femmes d'arrêter de se laisser à ce moment-là.
Et s'il y en a qui ne sont pas du tout contents d'entendre mon message et qui disent mais moi je ne suis pas comme ça, ben c'est ok parce que voilà, comme j'ai dit, peut-être qu'il y en a qui ne vivent pas exactement ça, mais de mon expérience, les nombreuses femmes que j'ai rencontrées comme ça étaient des femmes qui ont été abusées, qui étaient dissociées et qui ont tellement été blessées par les hommes ou par les relations qu'en fait elles n'avaient plus, elles étaient devenues hyper masculines et n'avaient plus de contact avec ce féminin profond en soi qui biologiquement n'a pas été fait pour ça. Waouh, merci, 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 merci Coralie, merci, merci. Merci. Ah, merci, merci, merci.